Alors aujourd'hui, nous parlons du producteur-manager d'un film et ses assistants, mais beaucoup plus du producteur-manager. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de vidéo depuis, donc vous nous excusez par rapport à ça. Beaucoup de problèmes techniques, problèmes personnels, ce genre de choses, donc on est désolé par rapport à ça. Donc, on va commencer directement. Sa définition et description. Une fois de plus, comment on dit, c'est mes opinions personnelles, mes croyances personnelles, et d'après mes recherches, je partage juste ces informations. Ça ne veut pas dire que c'est ça, c'est juste des informations que je partage avec vous après mes recherches. Donc, voilà, c'est juste pour donner comme une sorte de guide, ou voilà, en tant que dans ta carrière d'acteur de cinéma professionnel. En définition et description, c'est la personne responsable du management de toute la production. C'est-à-dire qu'il est responsable, il ou elle, ou ça peut être un homme ou une femme, est responsable du management de toute la production. Il est le connecteur des travaux de tous les producteurs des départements au bureau exécutif. C'est-à-dire que c'est lui qui connecte tous les différents départements. J'avais dit dans les vidéos précédentes que c'est c'est lui qui s'occupe c'est lui qui connaît, qui sera sûr que tous les travaux des producteurs des départements, de chaque département, durant la production, pendant qu'on filme ou après, durant toute la production, c'est-à-dire que durant les shootings ou durant le film entier, si le film c'est 6 mois, c'est ça qu'on appelle la production, dans le tournage du film, pendant 6 mois ou 7 mois ou 1 an, pendant qu'on shoot et les jours qu'on shoot, se rassurer que les acteurs sont à l'heure, sont en point, durant le shooting, donc durant le tournage, se rassurer que les producteurs des départements fassent leur travail et qu'ils remettent leur rapport au bureau exécutif. Et parfois, ils le remettent à travers lui, c'est-à-dire que il ou elle, ce producteur-manager, c'est lui aussi qui s'occupe du plateau 7, c'est-à-dire que c'est lui qui est sur le plateau la majeure partie du temps. Il est constamment sur le plateau de tournage, toujours là. Si toi, l'acteur, tu as une situation, peut-être tu as besoin de l'eau, c'est lui tu peux t'adresser à lui. Si tu ne t'adresses pas au réalisateur, si tu as besoin de boire de l'eau ou bien tu veux prendre une pause, tu peux dire au réalisateur, oui, tu veux prendre une pause, mais tu t'adresses à lui pour des situations personnelles. Si tu as un problème avec un membre de l'équipe, ce genre de choses. Donc c'est à lui que tu t'adresses, le producteur-manager. C'est lui le producteur-manager. Et lui maintenant travaille avec les autres départements et le réalisateur. Le réalisateur, c'est lui qui s'occupe aussi du réalisateur. Si le réalisateur a besoin de quelque chose, le réalisateur il a des assistants, mais ils ont un travail un peu spécifique par rapport au film. Maintenant, il y a des trucs dont le réalisateur peut avoir besoin, quand peut-être il a faim, il veut manger quelque chose, ou il veut boire quelque chose pendant qu'il filme, ou quelque chose qui n'a rien à voir, peut-être qu'il faut aller chercher, ce genre de choses. Lui, le producteur manager va maintenant appeler peut-être un assistant de réalisateur, c'est-à-dire producteur assistant, un producteur assistant pour aller peut-être récupérer cette chose-là. Donc c'est son travail. Il est celui qui sera sûr que tout le monde de la production a tout le nécessaire pour exercer son travail convenablement, des normes de travail fixées. C'est-à-dire qu'il sera sûr que tout le monde a le nécessaire. Les équipements qu'il faut, tout est prêt, tout va bien. Il vient à tel département, ok. Les maquillages, les maquilleuses, il vient du département de maquillage, les make-up. C'est bon, tout se passe bien, ok. Est-ce que vous avez besoin de quelque chose, est-ce qu'il y a besoin pour le travail, ok, tout va bien, non, ça va, ok, il va à tel département, il suit tout. C'est ça le producteur manager. Son embauche, pareil comme les producteurs de département, c'est le producteur exécutif qui l'embauche sur contrat, documentation de travail, pour la durée de ses fonctions, pour le projet du film. Donc, il a embauché par les producteurs exécutifs, une fois de plus, c'est un producteur. Voilà. Son travail c'est de manager la production du film sur le plateau de tournage. Donc, pendant qu'on filme, on filme toute la journée, on filme la scène par exemple, il manage tout ce qui se passe en termes de, voilà, tout ce que j'ai cité là. Le réalisateur, lui, filme le film. Il ne s'occupe pas d'autre chose, il shoot le film. Maintenant, quand on remballe, quand c'est fini, les acteurs partent maintenant se changer, tout ça avant de repartir. Ils travaillent toujours, le producteur manager travaille toujours. Il sera sûr que tout est prêt. Si on doit revenir filmer demain dans ce même endroit, il sera sûr que tout est préparé pour demain, tout est prêt pour demain, tout sera bien. Le courant, il y a le courant. S'il y a un problème, il y a les groupes électrogènes qui sont prêts. Il sera sûr que tout est fait. Maintenant, si c'était notre dernier jour de tournage dans cet endroit-là, c'était peut-être un bureau qu'on a loué, ou peut-être un restaurant qu'on a loué, ce genre de choses. Si c'est le dernier jour de tournage,
Il se rassure aussi que tout est remballé, tout est fait, tout est nettoyé comme c'était avant. On remet exactement comme c'était avant. Comme on a dit au propriétaire du restaurant que voilà, on va remettre exactement comme avant. Il se rassure que tout, il y a toutes les poubelles, tous les trucs, tout est propre. Voilà, tous les endroits où il faut. Voilà, tout ce qu'on a, comment on a trouvé, on trouve ça exactement, comme, on laisse ça comme on a trouvé. Voilà, donc c'est son travail. Euh, cette personne travaille avec tout le monde et fait presque tout concernant l'exécution de la production du film. C'est-à-dire que même quand il rentre là, si on doit maintenant aller tourner une autre scène, peut-être je sais pas, dans un autre espace, il travaille. C'est lui qui travaille, il se rassure que tout est prêt, il appelle les gens, il appelle je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais je te donne seulement sur le plan basique. C'est son travail en fait. C'est-à-dire c'est lui qui manage la production. Il manage la production complètement. Donc ça allège la tâche au réalisateur. Nous, dans le monde indépendant des films, ça dit indie, ça dit quand tu te bats, quand tu n'as pas de grand studio, tu es parfois tout ça. Tu es parfois le manager, le réalisateur, le producteur. Tu fais un peu de tout ça. Parce que parfois, les gens ne connaissent pas ta vision. Et puis pour embaucher les gens, ça coûte cher. Donc quand tu veux faire un film et que tu n'as pas beaucoup de budget, c'est pour ça qu'on appelle ça les films indépendants. En anglais, on dit indies, independent. Independent. Donc, des films indépendants, tu manages un peu tout ça. Ces tâches, coordonner tout ce qui se passe sur le plateau, c'est du tournage, se rassurer que tous les départements exécutent leur travail qui ont été établis. Tous les départements lui remettent les rapports de travaux pour le bureau exécutif. Dans les départements, la majeure partie du temps, soit lui remettre les rapports de travaux, lui va remettre au bureau exécutif parce que c'est pas tout évident de venir, chacun eux-mêmes venir remettre. Donc c'est souvent plus facile de remettre ça au manager, de la production, producteur manager, et lui va remettre au bureau exécutif. Il ou elle travaille sur la programmation et l'exécution du casting. C'est-à-dire que quand on veut faire le casting, c'est lui qui travaille sur programmer le casting et se rassurer que le casting se passe. C'est-à-dire s'il faut arrêter les dates pour arrêter un rendez-vous, peut-être pour louer une salle, ce genre de choses, se rassurer que les contrats ont été signés pour que ce soit respecté, qu'à la dernière minute, les gens de la salle ne changent pas d'avis, tout ça, puis s'assurer que les chaises sont placées, les programmes sont là, quand les acteurs vont venir pour le casting, où est-ce qu'ils vont s'asseoir, où est-ce qu'ils vont aller, voilà, ce genre de choses. Comment ça va se dérouler? C'est celui qui travaille sur tout ça. S'il y a un problème durant la production, elle ou il, la personne chez... il est la personne chez qui, il ou elle bien sûr, est la personne chez qui on doit s'adresser. Donc toi l'acteur, ça dit que voilà, et même n'importe qui sur le plateau. Quand tu as un problème, même les autres travailleurs, si tu as un problème, c'est au producteur manager que tu t'adresses. Même le réalisateur. Maintenant, le réalisateur a assez de pouvoir parfois pour aller parler directement pardon, au producteur exécutif. Mais la majeure partie du temps, le producteur manager est celui qui voilà, maintient un peu tout le monde dans... voilà, s'il y a un problème, tu viens lui parler, lui maintenant il va aller parler à l'exécuteur exécutif. Donc ça dépend des films, ça dépend du style de rôle qu'on donne et de fonction qu'on donne à chaque personne. La nourriture et les boissons de toute l'équipe de production. C'est lui qui s'occupe de la nourriture et des boissons. Bon, pas qu'il va chercher lui-même, mais il a une équipe de personnes assistants qui travaillent avec lui, une ou deux personnes, et voilà, il a peut-être un budget, il va acheter la nourriture, il va faire acheter la nourriture, tel département, voici la nourriture, tel département, voici la nourriture. Ou alors si c'est un grand buffet, ou alors si c'est le matin qu'on filme le café, s'il faut une table, une grande table, exposer ça, qui va s'occuper de ça pendant, ou bien est-ce que ça sera free que les gens viennent chacun prendre, qui va faire en sorte que les gens respectent le taux de prendre ce qu'il faut prendre, et après maintenant, quand on part, nettoyer la table, enlever la table, emballer, s'assurer que tout est bien, tout est comme on l'a laissé, ainsi de suite. Il travaille avec le bureau administratif. Il travaille aussi avec le bureau administratif. On va parler du bureau administratif dans la suite des vidéos, etc. Bref, cette personne fait presque tout. Ici, quand tu es producteur manager, tu fais tout. Tu fais tout. Tu travailles. Il faut vraiment être quelqu'un qui sait travailler avec les gens, sait écouter, vraiment, a une patience, de ne pas se fâcher, il faut avoir un certain degré de voilà, on parlait des skills tout à l'heure. Son salaire, c'est un travail d'élite. Donc sa paie est considérable. Il n'y a pas vraiment un nombre fixe par rapport à son salaire. En plus, ce n'est pas vraiment important pour toi en tant qu'acteur de cinéma. Mais sache que son salaire, c'est un travail d'élite. Il est producteur de manager. C'est un très grand poste. Donc il est payé au même niveau. Peut-être pas comme le producteur exécutif, mais au même niveau que les producteurs des départements. Mais je pense qu'il est un peu plus supérieur que les producteurs des départements parce qu'il s'occupe de tout. C'est-à-dire juste après le producteur exécutif, c'est lui, en termes de production. C'est lui.
Donc, il est un peu comme le producteur exécutif, mais il est les yeux du producteur exécutif parce que c'est lui qui supervise, qui se rassure que le travail de la production exécutive des départements soit fait. Donc, quand le producteur, c'est vrai que le producteur exécutif lui-même, il vient souvent faire ça, mais c'est pas son travail de là parce que parfois, quand on filme la scène, il n'est pas aussi, il doit aller préparer d'autres scènes. Donc, il doit se rassurer que les plateaux d'autres scènes sont faits, sont prêts. Peut-être si c'est dans une autre ville qu'on doit filmer, il faut appeler les gens là-bas, se rassurer que les hôtels sont arrêtés, les chambres pour les acteurs, pour l'équipe. Donc, le producteur exécutif ne peut pas être là partout chaque fois qu'on filme. Voilà. Donc, il n'est pas payé comme le producteur exécutif, je l'ai dit, mais ça paye légèrement supérieur à celle des producteurs département, comme j'ai dit. Il a un salaire fixé de base par rapport au début de l'industrie. Donc quand l'industrie sera au début, il aura un salaire fixé. Mais au fur et à mesure, ce sera en fonction du budget du film, de ses capacités de producteur, de manager dans le domaine du cinéma camerounais professionnel, son statut de producteur manager dans le domaine du cinéma camerounais professionnel, c'est-à-dire son statut quand il aura un statut, son expérience, quel nombre de films il a déjà fait, court-métrage, moyen, long, produit, un peu comme les autres dans le domaine du cinéma camerounais, que ce soit avant ou bien dans d'autres pays. Son expérience, c'est-à-dire le nombre de films, court-métrage, long, produit dans le domaine du cinéma camerounais. C'est-à-dire qu'en tant que producteur-manager, c'est comme ça que ça au fil de tes expériences, c'est-à-dire que ce que tu as fait, ton statut, tu es où? Parce que quand on t'emploie, on t'embauche, on va te demander comment tu dois avoir des rapports de travaux. Les gens vont vouloir chercher à savoir que tu as fait ça, tu as travaillé dans tel film, tu étais le producteur manager, voici ce que j'ai fait, voici. Donc, c'est un peu ça. Son degré de professionnalisme de travail, c'est-à-dire documentation, rapport, clarté financière, parce qu'il doit avoir la documentation, il doit travailler les documentations. Clarté financière, parce qu'il manage de l'argent, donc il faudra une traçabilité financière. J'ai parlé de ça un peu avec les autres trucs, mais c'est la clarté financière, tu dois avoir sa traçabilité. Quand l'argent sort, il faut une décharge. Quand tout a été payé, facture, il faut tout. Et on ramène tout ça au bureau exécutif. Sa possible demande de paye par rapport au film, c'est-à-dire que parfois, quand tu atteins le moment, bon, tu as fait des grands films. Imagine un gars qui a. Bon, c'est vrai que Titanic, c'est un très très grand film. Mais imagine un très grand film, par exemple, où ce n'était pas beaucoup d'autres producteurs, managers, mais un film qui a peut-être un grand film qui a demandé beaucoup de mois, mais il y a eu un seul producteur manager pour le film. Et le film a réussi. Bon, quand on dit réussi, ça y est financièrement, même si le film a été fait, quelqu'un comme ça, quand on vient l'embaucher encore, on veut lui demander de travailler, il peut se permettre de dire, écoutez, j'ai travaillé dans tel film, j'ai managé ça, et maintenant il ne peut pas dire donnez-moi tant, il doit connaître, calculer sa valeur par rapport à ce qu'il a fait, et maintenant ce qu'on lui demande de venir faire comme travail par rapport à producteur manager, il doit connaître un peu sa valeur, etc. Mais ça ne va pas, comme j'ai déjà dit, ça ne va pas dépasser un certain niveau de paye, peu importe le nombre de films, peu importe le film de travail. C'est-à-dire que tu ne peux pas gagner, ça ne peut pas monter jusqu'à ce que tu commences à gagner en milliards, non. Ou bien en centaines de millions, je ne crois pas. Il y a un taux que tu ne dépasses pas. Ça dépend, c'est le job. Mais tu peux vivre confortablement, tu as constamment le travail, et puis c'est un salaire vraiment. Voilà, le cinéma, ça paye, c'est quelque chose. Avant même que le film sorte, tu dois payer pour avoir fait ça, ça dépend du budget du film. Donc, tu as un salaire vraiment colossal. Ça dépend maintenant de ton nombre d'amasser les nombres de travaux, voilà, ce genre de choses. En 6, le producteur manager et l'acteur de cinéma, travail professionnel. Sur un plateau de tournage, il est présent, donc tu le verras tout le temps. Pendant que tu filmes, là, tu le verras. Il ne sera peut-être pas là devant la caméra, non, mais il est autour, il est là. Quand il y a une situation, s'il y a un problème, il est là. Il ou elle directement, est directement, professionnellement connecté avec toi, l'acteur de cinéma. Parce que si tu as un problème, c'est à lui ou à elle à qui tu dois t'adresser de manière générale, à moins que ce soit différent dans ton contrat. Donc parfois, les contrats sont différents. Il y a des personnes en termes de contrat, dans leur contrat comme acteur, bon, quand tu as atteint ce niveau, tu as une grande superstar, peut-être tu ne veux pas parler au producteur manager. Si toi tu as un problème, tu veux parler directement au producteur exécutif. Avec ton agent, vous avez à discuter ça, c'est arrêté dans ton contrat. Les gens, les propriétaires du film, on sait que quand toi tu as un problème, tu ne parles pas au manager. Ça existe. Il y a des gens qui ont cette clause-là. Donc ça dépend de ce que tu as mis dans ton contrat. Okay? Par exemple, tu peux avoir besoin de l'eau, comme j'ai parlé de ça, durant une petite pause de 15 minutes avant la reprise du tournage. Donc quand on prend une petite pause
avant la reprise du tournage, je parle bien de l'eau. Maintenant, toi, tu peux aller prendre de l'eau, mais parfois, peut-être cause encore le réalisateur, il t'explique un peu par rapport à la scène, ce que tu dois ajuster et tout ça. Tu peux pas aller prendre. Donc, quelqu'un d'autre, tu peux acheter des trucs comme ça. Tu peux t'adresser au producteur manager et il va te trouver de l'eau. Lui-même pas parfois prendre. Il fait, rassure-toi, le producteur manager, c'est pas quelqu'un qui donne seulement les ordres. C'est quelqu'un qui fait d'abord. Il fait le travail. Il bouge, il monte, il descend, il va à gauche, prend la voiture, conduit, va chercher, va acheter, va ceci, va. C'est son travail. Et maintenant, quand tu connais bien maîtriser faire ça, tu peux maintenant embaucher quelqu'un pour un assistant pour être capable. Mais tu dois travailler. C'est son travail. Tu peux avoir un problème avec un membre de l'équipe, j'ai parlé de ça, et c'est au producteur manager chez qui tu dois t'adresser. Comme je dis, c'est plus les studios de films avec grand budget qui embauchent ce genre de poste. Okay? Quand c'est les grands budgets, c'est là où on prend un producteur manager. La majeure partie des films indépendants, comme ce que nous on fait, quand on n'a pas beaucoup de budget, on n'a rien. C'est pas évident d'avoir un producteur manager. Mais même quand c'est comme ça, tu peux, même dans les trucs, quand tu peux venir, tu dis, gars, j'aimerais travailler pour vous, producteur manager, tu travailles même gratuit. Tu travailles, tu fais les rapports de ton résumé, de ce que tu fais. Quand tu vas faire un truc, tu as les rapports, ok, j'ai fait ça, tu fais ça. Après, quand le petit coup mettra la sort, on met ça peut-être sur YouTube, on met ça peut-être sur la page YouTube, ou bien sur Internet à la télé. Demain, tu viens dire, écoutez, monsieur, tu as la documentation, il y a un autre film, tu dis, voici, j'ai travaillé dans tel film, le film là, c'est moi qui travaille, j'étais producteur manager, voici ce que j'ai fait, voici ce que j'ai fait, voici ce que... Donc, il faut faire parfois les jobs free, surtout quand l'industrie est encore comme chez nous ici, très basique là. Ça t'aide, ça aide énormément. Le producteur manager, travail professionnel, le producteur manager et le réalisateur. Pareil pour le réalisateur et l'équipe directe de tournage. Il est là, il est directement connecté professionnellement avec le réalisateur du film. Il est pendant la production, il est là. Il est là, pendant le tournage, donc il est là. Il n'est pas devant la caméra ou bien à côté des gens de la caméra, mais il est aux alentours, il travaille. Crois-moi, quand on filme, hein, ce n'est pas que les gens viennent, tout le monde vient se placer là, on regarde les acteurs travailler. Ah, tu es fou, ça n'existe pas ça. Quand on filme, tout le monde au travail. Maintenant, on veut le calme, parce que pendant qu'on filme, on a besoin du son, que le son soit propre. Donc, on demande à tout le monde de se taire. Mais les gens font des travaux. Les gens, parce que tu n'es pas venu ici t'asseoir pour regarder les gens. Fais ton travail. Après, quand ton temps arrive de partir, tu pars. C'est ça le film. Demain, tu vois le résultat à la télé. Ou bien à la salle de cinéma. C'est comme ça. Bien sûr, il y a les moments quand c'est les détentes, quand c'est les comédies, les films comme les comédies, on peut un peu s'amuser, on peut un peu. Ça dépend des films. Mais c'est le travail. Ok. Il est directement connecté avec eux. Par exemple, quelqu'un a besoin de documentation, de rapport, de problème, du travail du réalisateur. S'il y a eu un problème, si le réalisateur a eu un problème avec un membre de l'équipe, par exemple, n'était pas content avec un membre de l'équipe, ils sont peut-être engueulés ou il y a une situation, il doit faire un rapport. Le producteur manager doit faire un rapport écrit. C'est-à-dire, il écrit ça sur l'ordinateur, il fait taper ça, écrit professionnel, formel de la journée. La majeure partie du temps, parfois, c'est soit important qu'il fasse un rapport de chaque journée. Ok, aujourd'hui, il n'y a eu rien, tout s'est bien passé, on a eu telle situation, seulement à tel endroit, le département, si, tout ça. C'est pour ça que parfois, les gens comme ça, quand on te paye bien, tu embauches quelqu'un qui va écrire. Tu embauches quelqu'un que tu payes pour ça, il tape, pendant que toi tu parles, ok, aujourd'hui on a fait ça, aujourd'hui machin, il écrit seulement, il écrit. Voilà, quand tu es un professionnel, mais tu dois d'abord faire le taper, tout ça, pour commencer à comprendre comment tu peux embaucher quelqu'un pour faire ça. Parce qu'après, on te paye de l'argent sérieux pour ça. Donc, tu dois prendre soin de ça. Même si ça réduit ta paye, c'est important parce que c'est ça qui te rend professionnel, qui va te donner un autre job demain. Que les gens vont dire non, moi je préfère travailler le monsieur s'il est professionnel. Il me donne les rapports de travaux de chaque jour. Je sais ce qui s'est passé dans le set. C'est les propriétaires qui ne sont pas les propriétaires du studio qui ne sont pas là. Le truc exécutif, le producteur exécutif qui vient de temps en temps, parfois n'est pas là. Il est en train de continuer à travailler sur le film. Il donne les rapports de travaux que ouais, voici les documents, voici ce qui s'est passé. Donc c'est très, très important. Les qualifications d'un bon producteur manager. On va y aller. Management du département, bien sûr. Management des ressources humaines dont les gens. Un peu de management de budget. Tu dois manager bien le budget. C'est très important, les budgets. Je n'ai pas appelé ça. Système de contrôle des départements du film. Comment tu as ton système de contrôle des départements. Quand tu arrives, tu dois avoir une fiche, ok, tu sais ce que tu vas contrôler. Ça, ok, ça c'est à quel niveau, ça c'est à quel niveau, il devait faire ça, on est à quel niveau, ça va ici. Donc il y a un système, on parle en détail de ça, mais voilà, c'est des trucs que toi-même, on n'apprend pas ça à l'école. Oui, on apprend ça quand tu vas à l'école de film. Ça existe au States, ça existe. Bon, chez nous aussi, peut-être, au fur et à mesure que notre école de film va se développer, on apprend ça. Mais il y a des petits trucs qu'on n'apprend pas. Tu dois comprendre ça de toi-même. C'est pour ça que dans le monde du cinéma, c'est pas un truc on t'apprend tout. Il y a des trucs que si tu n'as pas, tu n'es pas fait pour ça, pour ce domaine. C'est des trucs que ton instinct doit comprendre que, ok, ça, qu'est-ce que je peux contrôler mieux ça, comment je peux. Voilà, c'est des petits trucs comme ça. Système de communication avec tous les autres départements de la production du film. Donc, tous les autres départements. Connaissance de langage du cinéma en production. Donc, tu dois connaître les langages du cinéma
Quand on dit, par exemple, couper, tu sais que couper veut dire que l'image c'est fini en cut. C'est-à-dire que la scène s'est arrêtée, on a fini de filmer, on a appuyé stop sur la caméra. Voilà. Quand on dit pause, on dit que break, ou break c'est la pause, en anglais bien. Pause nourriture, 10 minutes. Tu sais que c'est la pause. Donc tu dois connaître un peu le langage cinématographique, des trucs comme ça. Une bonne aptitude de management des problèmes. Tu dois être capable de manager les problèmes. Tu dois avoir cet esprit-là un peu. Tu sais manager les problèmes. Quand il y a un problème, tu sais trouver le moyen de manager ça. Ça peut être peut-être une maquilleuse qui s'est fâchée peut-être avec je sais pas moi, un gars de la construction, je sais pas moi, un membre de l'équipe de la construction, ou bien je sais pas moi, un producteur assistant. Ça arrive dans les plateaux, ça arrive. Et tu dois être capable de manager ça. Voilà, donc c'est pas très bon, mais c'est pas très bon ces situations-là, mais ça arrive. Je n'encouragerais pas. Quand tu es là, maman, fais ton travail. Peu importe qui tu es, gars, fais ton travail. Fais seulement ton travail. Quoi d'autre? Il doit avoir un minimum de skills, c'est-à-dire que aptitude dans la communication avec toutes les équipes de communication constante, avec toute l'équipe de communication constante, effective sur l'avancée des travaux du département. Donc, tu dois savoir bien communiquer avec tous les départements, les autres départements, les responsables des autres départements. Téléphone, téléphone fixe, donc on prend le téléphone fixe appelé, ça y est du bureau, parce que parfois on donne souvent un bureau, quand c'est une grande production de studio, il loue un bureau par exemple peut-être pour 6 mois pour la production, et tu as un espace que voilà, tu as ton téléphone, on prend un téléphone fixe, on te donne un bureau, table, tout ça machin, tu appelles, tu ceci, tu cela, ça existe, donc ils font ça. Quand c'est des gros budgets bien sûr, donc tu dois être capable de faire ça. Téléphone portable bien sûr, si tu n'as pas ça. Talkie-walkie, il y a beaucoup de talkie-walkie pendant la production. Quand tu es peut-être à une certaine distance, on prend ton talkie-walkie, oui, on a plus quoi, tu es à quel niveau là par rapport à tel, est-ce que tu as on a besoin d'un câble ici là, dans tel espace de tel. Oui, prendre aussi, c'est comme ça marche. Donc il y a ça constamment, ok, j'ai compris. Et puis dans même le talkie-walkie, il y a un langage de communication pour s'entendre. Les emails. Dans les emails, c'est aussi important. Les textes. Je passe sur les emails vite tout texte, mais crois-moi, les emails même, c'est même peut-être plus important que les talkie-walkie. Parce que là, ça résume, être capable d'envoyer l'email. Parce qu'après, quand on dit même, il y a eu un problème, mais j'ai envoyé l'email. J'ai dit à l'autre, comment ça? J'ai envoyé l'email. Ouais, il n'a pas reçu. Donc, il faut être, c'est ça la com. C'est ça la communication. Les gens ne veulent pas perdre leur argent. Ils ne veulent pas perdre leur argent. Donc, ils préfèrent perdre leur argent parce que le film n'a pas fait assez de revues. Les gens ne sont pas trop parlés parce que c'était pas trop intéressant. Là, d'accord. Mais ils ne veulent pas perdre leur argent parce que les gens ont bouffé, ont fait des erreurs ou bien n'ont pas appelé tel ou n'ont pas communiqué sur ça. Les propriétaires ils ne veulent pas perdre leur argent de cette façon. C'est pas bon. C'est bon pour personne. Le producteur exécutif, j'ai parlé de la chaîne, producteur exécutif, tout ce monde, on les embauche. Donc quand on te veut encore d'autres propriétaires de studio encore veulent embaucher les gens, tu viens encore comme producteur exécutif, ils vont dire que mon petit, l'âge de film d'éléments, c'était pas bon. Tu vois, ça peut, donc personne ne veut dans cette situation. Donc tu dois faire ton travail, etc. Sur le terrain, fais ton job. Tu es payé pour ça. Tu t'amuses après. Parfois, quand c'est les comédies, les films de comédie, le réalisateur, il y aura souvent les meetings, c'est-à-dire les réunions avec les gens. Il dira, ok, on va faire le film sérieux, mais on va être sérieux, mais il y aura les moments où on va aussi blaguer, tout ça. Là, c'est un film de comédie, ce genre de choses. Ça peut arriver. Les gens ont investi de l'argent qu'ils doivent récupérer. Donc, il faut être sérieux. C'est possible, sociable, résolveur de problèmes, transparence et honnêteté. Tu vois que c'est à peu près les mêmes trucs que les autres producteurs, c'est ces mêmes situations, ces mêmes trucs-là. C'est même, comment on dit, qualification d'un bon producteur, manager, ou bien d'un bon producteur. Maintenant, parlons de ses assistants. On l'appelle le PA, c'est-à-dire le producteur, l'assistant de production. Ou en anglais, PA, production assistant. Production assistant, ça c'est en anglais, PA. En français, AP, c'est-à-dire assistant de production. C'est l'assistant direct du producteur manager, c'est son assistant direct. C'est-à-dire on l'appelle le producteur assistant, donc PA, production assistant. Ou alors tu l'appelles en français assistant producteur. Il ou elle, ça peut être un garçon, ça peut être une fille, est le connecteur des départements au producteur manager. Ça veut dire qu'il travaille avec. C'est lui qui, parfois, quand le producteur manager a une certaine expérience, parfois, il peut prendre un PA qui paye, et maintenant, le PA travaille avec lui, il sait déjà comment le producteur travaille, il va dans tel département, on va voir si, check le travail, s'il va, tu vois là-bas sur le sud, bon, on revient ici, c'est comme ça qu'il travaille en fait. Okay? Sur ordre du producteur manager, il se rassure que tout le monde de la production a tout le nécessaire pour exercer son travail convenablement.
des normes de travail fixées. Donc, c'est un assistant en fait. Il fait le job que le producteur manager fait, mais délégué. Voilà, nourriture, boisson, manque de matériel ou équipement. Le producteur assistant, la majeure partie dans les grands films à Hollywood, j'ai dit ça parce que j'ai regardé beaucoup d'interviews. J'ai passé mon temps dans ma carrière à regarder les films, et puis regarder parfois les interviews des gens et tout ça. Même quand je commençais à m'intéresser au cinéma, je regardais beaucoup d'interviews. Beaucoup de personnes disent que la majeure partie des PA, c'est-à-dire quand tu es producteur assistant, quand tu commences volontairement, on ne te paye pas. C'est à peine on te donne quelque chose comme ça, c'est juste un truc de, voilà. On ne te paye presque pas. C'est un peu, je sais pas si ça a baissé, mais à un moment à Hollywood, quand tu voulais commencer une carrière dans le domaine de travail à Hollywood, même si tu voulais être acteur, ça c'est le premier poste qu'on donne, PA. Donc, basement, le PA, la majeure partie du temps, tu travailles. Tu vas à gauche, tu vas à droite, tu vas ici, tu vas là-bas. Tu es peut-être le premier à être arrivé sur le plateau, sur le lieu de tournage, le dernier à partir. Tu travailles. Tu peux faire ça 1, 2 ans. Après, quelqu'un voit que, mais le truc, c'est quand tu travailles bien, on voit, il dit que, dis donc, cette année-ci, tu n'es plus payé, ou bien, on t'a embauché comme temps. Tu peux maintenant m'appliquer que je vais me travailler j'aimerais travailler comme tel, comme producteur, machin, ou bien, voilà. Parce qu'on voit que c'est comme ça que tu élèves ton niveau jusqu'à demain, certains sautent. Il y a des personnes qui ont commencé piller, se sont retrouvés éclaireurs, c'est-à-dire cinématographeurs, dans un film, d'autres réalisateurs à Hollywood. Donc, en fait, c'est ça le jeu ici, quand tu travailles dans ce domaine. C'est une question de élévation, monter. C'est pas fort. Si tu es content pied, tu peux travailler pied, mais tu dois avoir un autre job parce que au début, tu n'es pas payé beaucoup. Maintenant, il n'y a pas un seul pied. Hein. Le pied est payé en passant. Le production assistant est payé, pardon. Il est bien payé, mais il n'y a pas un seul. Il y a 1, 2, 3. Si tu es peut-être 3, 4, oui, ça dit que tu fais partie de l'équipe. Tu n'es pas vraiment payé comme le production assistant. Voilà, donc il est payé parce qu'il travaille, il est payé. Sauf que quand c'est beaucoup, c'est 2, 3, 4. Les autres sont payés, mais ils sont payés peut-être la journée. Mais on veut en fait voir, tu dois prouver que tu veux travailler. Tu peux être capable, tu n'es pas seulement là pour faire l'argent parti. C'est en fait ce que, d'après bien sûr comment les interviews que j'ai apprises dans l'étude de Hollywood. Il est la base de toute personne. Hein? Il est la base de toute personne qui ne connaît rien du cinéma, mais veut commencer à travailler dans le domaine. Donc quand tu ne connais rien du cinéma, tu veux commencer à travailler dans le domaine du cinéma, PA, c'est-à-dire Production Assistant, c'est le job recommandé la majeure partie du temps, d'après mes recherches sur l'étude de Hollywood que j'ai appris à Hollywood. Production Assistant, assistant producteur. Son embauche, c'est le producteur manager qui l'embauche sur documentation d'engagement, différent de contrat. Parce qu'il est dispensable. C'est pas quelqu'un que tu vois, on peut le virer, ok, tu es viré. C'est-à-dire que pour le moment, pour la prochaine, il peut arrêter le contrat que, ok, tu ne travailles pas bien ici, vraiment, tu n'as pas fait ça, tu es viré. Ok, tu pars. Donc, c'est pas parce que quand c'est contrat, c'est pas évident. Parce que dans le contrat, il y a les clauses que non, tu ne peux pas me virer sur ci, ça. La majeure partie du temps, quand tu es production assistant, c'est pas toujours les contrats. C'est la majeure partie du temps, c'est l'étude d'engagement. Donc, tu dois bien travailler, sinon on te vire. Maintenant, je parle du travail, je ne parle pas d'autre chose, je ne vais pas entrer dans les détails de ce que tu dois faire, autre chose, mais je parle du travail professionnel, quand tu es au tournage, ce genre de choses. Okay? Donc, parce qu'il est indispensable, de travailler pour la durée de ses fonctions, pour le projet, donc en fonction du projet du film. Son travail, assister le producteur manager dans son travail. Voilà son travail, sa fonction, pardon. Assister le producteur manager dans son travail. Ses tâches, presque tout concernant le travail de production. Les courses à faire, porter les choses, ranger les choses, nettoyer. Tu vas voir ça, les trucs bêtes. Tu vas dire que, mais gars, les autres font les trucs de filmer, éclairer, le son, moi, je viens nettoyer. Ah, mon frère, c'est comme ça qu'on commence. Hein. C'est comme ça qu'on commence. Ce que tu vois là, certains ont commencé comme ça, mais va voir comment ils travaillent. Certains sont vraiment forts. Tu ne peux pas vraiment faire exactement ce qu'ils font. Donc, parfois, c'est comme ça qu'on commence. Quand tu vas entrer dans le domaine, c'est comme ça que tu fais des trucs voilà, très basiques. Les courses, va prendre ci, va prendre ça, va ci. Mais le plus tu fais bien, le moins tu ne te plains jamais. Crois-moi, dans les positions, quand on embauche un producteur, un manager, il va dire, moi j'ai un gars là qui travaille là-bas. Moi, je veux travailler avec lui parce que lui, ce gars bosse. Je veux l'embaucher. Tu vois, tu seras toi appelé. Et à un moment, quand tu sais que ton niveau, ta valeur est élevée, que tu travailles bien, tu peux dire, gars, moi, je veux pas être producteur assistant. Moi, je veux travailler peut-être. Mais tu dois aussi maîtriser le prochain job là.
Tu dois apprendre. Donc, ça, quand tu es dans la position, quand tu es autour, tu dois regarder et apprendre avec les yeux, apprendre avec... Voilà, donc c'est ça. Tu dois seulement être, comment on dit, proactif, c'est-à-dire proactif. Tu ne peux pas être seulement que je fais seulement mon travail. Bon, moi, ce que tu aimes seulement le travail, là, tu veux seulement faire ça. Mais tu dois avoir une ambition de, voilà, élever. C'est un peu la période de paye pour un apprentissage en faisant beaucoup de travaux. Tu fais beaucoup de travaux, ça ne va pas te mentir. Oui, tu travailles, les autres travaillent aussi. Mais on t'envoie ici, va prendre ça, va prendre ça. Donc, quand tu vois ça, un bon producteur assistant, un PA, c'est-à-dire un producteur assistant, peut mieux planifier. Au lieu que la personne, s'il m'appelle pour me dire, on va me prendre ça. Toi, tu dois réfléchir maintenant en avance, que, ok, le monsieur, s'il peut avoir besoin de ça, tel l'acteur, si bien, ok, mon producteur manager peut avoir besoin de ça, le département, s'il peut avoir besoin de ça. Quand tu planifies bien, ah non, ça réduit les, va me prendre ça, va me prendre. Et ça, moi, je comprends ce que tu dis donc. Mais on ne va pas te dire ça, on ne va pas te dire que, oh, il faut, on ne va pas te dire ça. C'est à toi maintenant de planifier. Oh, non, tout est prêt, tout est là, oh, on a besoin, oh, tout est. Voilà, donc tu réduis ça, en fait, le moins de portée, les ceci. Tu travailles à l'avance plus rapidement, en fait. Son salaire, c'est un travailleur apprenti du domaine. Maintenant, il y a les PA dans les grands films, ce ne sont plus les apprentis. Mais tu es quand même, c'est un apprenti du domaine. Donc sa paie est équitable à sa fonction. Le travail que tu fais, si c'est un haut niveau, eh ben, tu es payé ce haut niveau-là. Si tu as travaillé dans les bons films en tant que PA, et la majeure partie, tu n'es pas tout une personne, ça dépend du film. Dans le monde des indépendants, dans l'industrie indépendante, c'est-à-dire les films indépendants, il n'y a pas beaucoup de budget, c'est souvent un PA. Mais rare, parfois même c'est le producteur manager qui fait tout. Où il n'y a pas de producteur manager. Mais dans les grandes productions, un film comme Gladiateur, ça va peut-être, je ne sais pas moi, peut-être 20 pieds ou 30. Parce que tu as une scène qui doit tourner dans tel pays. Pendant qu'il tourne la scène là, il y a une autre scène qu'on a tournée aux États-Unis. Il y a une autre scène qu'on a en même temps peut-être. Est-ce que tu sais pas ce qu'on pense dedans? Il faut différents pieds. Et puis tu travailles. Donc ça existe. Ça va être équipable à la fonction. Donc le plus tu travailles aussi, le plus tu es payé. Mais ce n'est pas toujours équitable que non. Pour les débuts, il faut travailler. C'est un métier de travail seulement beaucoup. Okay? C'est aussi pour d'autres qui ils veulent se mettre autour du cinéma et tout ça, et puis du monde du cinéma. Voilà, tu es bien payé. Puis ce qui est bien ce monde-là, c'est que tu network. Network, ça veut dire que tu apprends à connaître des gens sur le plan professionnel. Et de là, tu peux parler de toi. Si tu cherches un autre travail, peut-être. Et c'est parce que ça dit que sur le plan professionnel, tu rencontres des personnes qui peuvent t'aider demain, ou aider un frère ou un ami qui. Voilà, ce genre de choses. Et voilà, c'est seulement bien se comporter et travailler. Voilà. Ça peut te créer d'autres opportunités professionnelles ailleurs. C'est pas toujours seulement dans le cinéma. L'assistant de production et l'acteur de cinéma, c'est le coursier. Directement, professionnellement connecté à lui. Avec toi l'acteur de cinéma. Donc, quand il y a une situation, c'est lui. Parfois, le producteur manager lui-même va venir. Parfois, c'est l'assistant. Tu as un assistant de la production, donc l'assistant de production du producteur manager. Il est là. Quand il y a une situation, tu veux de l'eau. Pendant que tu es sur le set, on est en train de faire ton make-up. Pendant que il y a la scène, le réalisateur dit cut, ça dit couper. Ok, on est en train de faire ton make-up, on remet ton make-up là rapidement, toi, l'acteur de cinéma. Tu as besoin d'eau. Ok, pied, on a besoin d'une bouteille d'eau. Le pied, c'est où il va aller prendre de l'eau. La bouteille d'eau, il vient, il lui remet. Donc, des trucs comme ça. Tu vas, rapidement, tu l'amènes. Donc, tu travailles, tu dois être physiquement prêt, tu dois faire du sport, tu dois avoir une bonne forme physique parce que parfois tu cours, parce que tu vas vite, on a besoin de trucs vite, va nous prendre ci, va nous prendre ça, les courses. Tu dois savoir conduire. Peut-être pas. Au state là-bas, les gens, avoir une voiture aux États-Unis, ce n'est plus trop. Voilà, c'est plus trop fancy, c'est-à-dire c'est pas un luxe. On peut avoir une simple voiture, là, il conduit et tout, voilà. Donc, mais où les gens prennent les transports en commun. Mais ici, chez nous, tu dois avoir quelque chose que tu dois être capable, peut-être le taxi, la moto, ou bien quelqu'un que tu connais, tu appelles, il prend la moto, bien sûr sécurisé, tout ça, machin, pas d'accident. C'est pas bon quand il y a une pollution, quelqu'un arrive, tu dois être sécurisé. C'est pour ça que parfois on demande si tu as une voiture. Au state là-bas, ils demandent est-ce que tu as une voiture. Certains, ils embauchent souvent d'autres qui ont des voitures parce que le gars peut entrer dans la voiture, il peut faire les courses. Bien sûr, dans la sécurité. L'assistant de production et l'acteur de cinéma, j'ai parlé de ça. Bon, par exemple, tu as besoin de l'eau, j'ai parlé de ça. Tu peux avoir besoin d'un problème, tu as un problème avec un membre de l'équipe, tu peux le lui signaler. Si tu as un problème avec un membre de l'équipe, tu peux lui signaler. Lui, il va dire au producteur manager. Et après toi, le producteur manager pourrait discuter après avec le tournage, après le tournage sur la situation. Comme une fois de plus, ça dépend de parfois de ton contrat, que tu peux t'adresser directement au producteur manager ou au producteur exécutif, ça dépend. Mais le réalisateur, c'est pas ce qu'il manage. Il manage pas. J'ai un problème avec le caméraman, mal parlé. C'est pas son travail de réalisateur.
Je te montre un peu le concept du travail professionnel du cinéma. Travail professionnel, le producteur manager et le réalisateur. Le producteur manager, le PA, l'assistant producteur et réalisateur, c'est la même chose. Il assiste tout le tournage. Vraiment, c'est les, comme on dit, les gars du tournage. Ils travaillent, même quand le film, la scène est terminée, les gens emballent, les gens vont à l'hôtel, on va revenir shooter demain, ou bien on doit tourner dans une autre scène le lendemain. Eux, ces gars travaillent. Ils se rassurent que le set est propre. Si c'est un autre set on a remballé tout, on doit ramener tout. Tous les trucs sont mis dans les cartons. Si il y a les trucs qu'on a loués pour les décorations du plateau et tout ça, on doit remettre dans les cartons. On doit emballer, se rassurer que les gars qui vont venir porter pour partir avec. Et ils travaillent. C'est leur job. Ils travaillent avant que la production commence à filmer, après que la production, pendant que la production filme et après. Après, ils rentrent chez eux. Parfois, même quand tout est en bas, tout est bon, ils rentrent chez eux. Parfois, on les appelle. Peut-être il y a des trucs qu'il faut faire pour préparer demain et tout ça. Ils travaillent. C'est un monde du boulot, ce truc-là. Quand un film est fini, on ne leur donne pas beaucoup de crédit, les gars, là, mais, en fait, tu apprends beaucoup. C'est beaucoup plus un job quand tu n'es pas sûr de ce que tu veux faire dans la vie. Tu ne sais pas vraiment ce que tu veux faire. Tu n'es pas sûr. Va faire piller. Si c'est dans le cinéma que tu veux travailler, va faire piller. Parce que le fait de travailler tous ces trucs-là, tu vas faire beaucoup de travaux là, porter, machin, et tu vas voir des trucs qui te plaisent, que peut-être c'est ce que je vais faire, peut-être c'est ça que j'ai envie de faire. Peut-être pas forcément dans le cinéma. Ça peut être même dans un domaine, dans une autre industrie. Je ne sais pas, je comprends. Et puis ça te forme au fur et à mesure. C'est pour ça que ce métier, on recommande les producteurs assistants se posent ceci souvent, quand quelqu'un n'est pas vraiment sûr. Les qualifications d'un bon assistant de production, fais ton job. Vraiment, viens travailler, fais ton job. Ne te plains jamais, même si tu es fatigué. Même si tu es fatigué, ne te plains jamais. Je vais encore dire ça une troisième fois. Même si tu es fatigué, ne te plains jamais. Tu sais pourquoi je dis ça? Je n'ai pas... Tu vas me dire que même, quoi il parle comme s'il a déjà fait ça et tout ça. Et c'est vrai. Mais j'ai vu les interviews. Je passe mon temps à voir les interviews. Et je suis réalisateur. J'ai déjà fait des trucs. Donc, quand je fais les films, je les fais seul, ici, dans mon studio. Je l'ai fait, je monte, je descends, je ne vais pas penser, je vais encore mettre la caméra, j'éclaire, je vais encore mettre devant la caméra, je joue le rôle d'acteur, je vais. Donc j'ai fait tout ça en même temps. Donc je peux m'imaginer demain s'il y a quelqu'un qui doit faire ça comme c'est supposé faire, et moi j'ai nécessairement mon travail de réalisateur de faire. Je ne sais pas si tu comprends, tu ne peux pas être fatigué. Si tu es fatigué, ne prends pas tu ne peux pas déjà prendre les 600 machines, non. Aie une bonne forme physique, sois prêt. Parce que le travail, c'est mieux que tu anticipes les travaux. Qu'il y a ça. Bien sûr, sécurisant. Ne va pas faire un truc qui va te faire un accident, qui va te faire te blesser. Les gens n'aiment pas ça dans les productions. Ouais, regarde, là, on va devoir mettre en payer. Il faut prendre peut-être l'assurance avant, ou peut-être, on va devoir payer les coûts de ça parce qu'il s'est blessé, on lui a envoyé ceci, machin. Donc, ça, c'est un élément très important. Travail sécurisé. Et un planning, quand on veut t'embaucher, tu dis écoutez, voici comment mon travail, quand je vais aller chercher ça, voici ce que je vais faire, voilà comment je prends un taxi, voilà comment je prends ceci, voilà. Moi, des trucs qui sont sécurisants que les gens quand même sachent que, ok, le gars, s'il ne va pas nous coûter l'argent, à la limite, on n'est pas obligé de prendre comment tu appelles ça, le truc souvent pour la caution, le truc au cas où tu te blesses, la couverture de paiement, j'oublie le nom. Bref, tu vois ce que je veux dire. Il faut être sécurisé. Et ça, c'est pour tous les autres jobs. Hein. Tous les autres jobs. Dans la construction, quand tu fais c'est vrai que c'est une parenthèse, mais quand tu as un travail de construction, tu vas faire construire le plateau de set, c'est-à-dire le tournage, le plateau de tournage, monter les murs, faire les murs, tout ça, les marteaux, les ceci. Tu dois avoir un système de sécurité. Les casques, les ceci, les gants, tout ça, tu dois avoir. Tu dois même écrire ça. Quand on veut t'embaucher, on voit que oui, le monsieur, si, avant de prendre, si, voici comment on travaille, voici. Et même avant le tournage, j'ai oublié de mentionner ça, le producteur manager, c'est lui qui s'occupe souvent de la sécurité. Je crois que j'ai oublié de mentionner ça ici. Il s'occupe de la sécurité. J'ai oublié de mentionner ça. Oh, je ne peux pas écrire ça ici. Okay. J'ai oublié de mentionner ça. Il s'occupe de la sécurité. C'est-à-dire que chaque fois qu'il y a tournage, c'est-à-dire shooting, avant le tournage, il appelle tout le monde. Le réalisateur, y compris le réalisateur, tout le monde sur le plateau. Le réalisateur, c'est le patron du plateau. Mais au moment là, il devient le patron du plateau. Le producteur manager. Il appelle tout le monde et on a ce qu'on appelle le meeting, le security meeting.
C'est-à-dire que la réunion de sécurité. Il dit, ok, tel endroit là-bas, on ne va pas là-bas pour faire pipi. Il y a tel endroit, ça, quelque part d'ici, voici le plan. Pour ceux qui ont, je vous ai remis le plan déjà à chacun de vous pour arriver aux toilettes. Quand vous terminez, il y a un seau d'eau de ceci là-bas, il y a le truc de savon, vous lavez, vous versez l'eau, rassurez-vous que vous versez l'eau. Ici, tel endroit, il y a ceci, faites attention parce que ici, il donne le meeting de sécurité. C'est un peu comme un contrat, il doit le faire. Chaque choix qu'il y a shooting, il le fait. Donc quand tu vas faire un truc que tu te blesses, tout ça, la majeure partie du temps, tout le monde est d'accord déjà avec ça. Donc tu dois suivre. Donc c'est ça le travail du producteur manager. J'ai oublié de mentionner ça, sécurité. Donc revenons sur le PA, producteur assistant, assistant production. Donc ne te plains jamais de fatigue, travaille. Et crois-moi, quand tu travailles, il y a quelqu'un toujours qui voit ton travail. Il y a quelqu'un qui m'a dit, demain j'embauche le petit là, ou demain j'embauche la fille. Elle travaille, ou il travaille. Ça, et la production vraiment se passe bien, mon département ou mon... Parce que tu travailles pour quelqu'un, tu le fais, le gueux, tu le fais, que, oh merci, le travail. Tu sais pas ce que je me dis, donc, c'est comment ça se passe. Travail, travail, travail. Je crois que j'ai mis ça. Si tu peux aider, aide, même si c'est pas ton travail. C'est-à-dire que si tu as fait les trucs bien préparés, tu as fait tout ça, machin, mais tu as fait ton tapas et tout ça, peut-être tu as un moment où tu manges, et puis tu as un moment de... Il n'y a pas vraiment de travail, comment dire, d'affluence de boulot pour le moment, pendant le shooting. S'il y a, tu vois, un truc qui se passe, peut-être que tu peux aider, va tu aides. Mais attention à ta sécurité. Parce que c'est aussi bien d'être quelqu'un qui vient et tout ça, machin. Tu vas porter le truc des gars, peut-être des travailleurs, tu vas les aider à tenir le bois et tout ça, alors que c'est pas ton département, c'est pas ton truc. Fais attention à ça. Il faut aussi savoir il faut être intelligent. Il faut que tu aides dans ton range, là où tu travailles. Ne fais pas quelque chose qui n'est pas dans ton range de ce que tu es supposé faire. Qu'il y ait un accident qui t'arrive, c'est pas bon. Donc voilà un peu comment ça se passe. Tu ne sais jamais qui t'observe et les opportunités de travail que tu peux avoir, que tu peux recevoir demain, que ce soit dans le cinéma ou ailleurs. Okay? Si possible, sois sociable. Ça aide parfois d'être sociable. Ça dit que, oh, bonjour, moi je m'appelle tel. Oh, enchanté. Oh, toi, moi je suis producteur assistant. Ah, c'est ta première fois dans le film. Oh, non, j'arrive à travailler dans tel film. Ah, ok. Vous faites comme ça. Ok, machin. Ok, enchanté, gars. Ah, ok, à la prochaine. C'est tout. Demain, quand c'est sûr, comment la journée, c'était bien passé, ok, machin. Ah, machin. Le simple social, c'est juste le bavardage de papa, machin, et puis ça va. Juste donner que, ok, ça se passe bien, ok, ça va. C'est pas forcément on s'assoit en cause, oh, tu as vu tel, tu as machin. C'est le professionnel dans le social. Sois un bon communicateur d'équipe, tu dois être capable de parler. Tu ne veux pas seulement quelqu'un qui travaille, qui ne parle pas. Tu dois parler. Où est le truc là? Ok, c'est à tel endroit, j'ai pris ça, j'ai déposé ça à tel, j'ai donné à tel. Mais c'est parce que tu dois être capable de communiquer, de parler. C'est-à-dire parler. Tu peux pas seulement, même si tu es un bon travailleur, mais tu ne parles pas, tu n'aimes pas parler, ça va être difficile pour toi. Même si tu travailles bien. Parce que les gens, quand il y a production, on ne devine pas ce que tu veux dire. Les gens sont dans, le plus grand projet, c'est ce qui se passe pendant qu'on filme. Donc, les gens ont besoin que la bouche parle et qu'on voit que oui, c'est ça, c'est machin. Donc, tu dois parler. Et puis, transparence, honnêteté. Tu vois que le mot transparence, honnêteté, la termine transparence, honnêteté. Nous, les Camerounais, on va dire, mais les Camerounais, nous sommes les bandits, nous sommes les ceci. Man, les gens ont mis leur argent sur un projet, des millions, parfois des centaines, parfois des milliards. Quand tu entends l'étude des films là. Mon frère, ce n'est pas pour que quelqu'un ne vienne blaguer à son argent. Avec leur argent. Et ce n'est pas une personne, parfois c'est 2, 3, 4 personnes ou un groupe de personnes qui plus que ça qui ont mis l'argent pour que le film là. Ils préfèrent que le film n'ait pas fait d'argent. C'est-à-dire que si ils ont dépensé au total 1 milliard, ils préfèrent que le film sur un an n'a que fait 200 millions, ou plus ou moins, mais moins d'1 milliard. Que on a trouvé l'argent ici, il y a tel manquement qu'on ne comprend pas pourquoi ici là l'argent a manqué, il y a tel donc le tournage là on n'a pas pu, ça a ralenti parce qu'on n'a pas pu filmer, parce qu'il faut encore donner l'argent. Ouh, ça c'est dangereux, les gens n'aiment pas ça, c'est très mauvais. Si tu es un producteur exécutif dans une situation, tu ne vas plus jamais embaucher tous les gars pour qui tu travailles. Tu ne vas plus les embaucher. C'est comme si tous les fusils sont seulement sur toi. Donc les gens n'aiment pas ça. Ils préfèrent, voilà,
ils préfèrent que l'argent ils n'ont pas récupéré ou doublé à cause des ventes. Pas parce que l'équipe andem, l'équipe de production andem. Okay? Voilà, on est arrivé à la fin de cette vidéo. Merci d'avoir regardé une fois de plus et fait le choix de continuer à t'améliorer dans ta carrière d'acteur cinéma professionnel. Ça fait longtemps que je n'ai pas posté de vidéo. Comme j'ai dit, beaucoup de travaux. On a beaucoup de travaux, beaucoup de problèmes au Cameroun actuellement. Et dans mon business, c'est pas évident. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails. J'espère que vous êtes J'espère que pour vous là-bas, ça va. C'est pas évident aussi. Je sais que dans le monde actuellement, c'est pas évident. On essaye quand même de poster, de faire des vidéos. Ça fait très longtemps. Voilà, donc, si tu as des questions, envoie-moi un email sur mon adresse acteurcamerounaisguide@gmail.com. Tu peux aussi trouver cette adresse sur la partie description de la vidéo. Okay? La prochaine fois qu'on se reverra sur cette section de playlist, éducation et partage d'informations, ce sera par rapport à discuter du directeur de casting pour le projet d'un film. On va parler du directeur de casting. Okay? Directeur de casting. Une fois de plus, tu auras juste mon opinion à ce niveau. Je vais te donner mon honnête opinion. Okay? C'est très important qu'on parle de ces éléments, le directeur de casting. Après, on parlera du directeur, on parlera du bureau administratif, c'est-à-dire le bureau même. Ça, c'est eux qui le cœur de la production, c'est eux qui produisent. C'est pas eux que tout passe. C'est eux qui arrêtent les rendez-vous, c'est eux qui arrêtent l'étude des hôtels, c'est eux qu'on appelle, c'est le cœur de la production sur le plan bureau. Le bureau administratif, on va parler d'eux. Et après, on va alors finalement commencer à parler du réalisateur, directeur, et c'est un peu ses assistants, mais du réalisateur. Voilà, on va entrer un peu plus le cinématographeur, et ainsi de suite. Ok? Ceci dit, je te souhaite une excellente journée et je t'attends pour explorer la prochaine vidéo.